Jean-Luc Delarue, et donc vient de décéder à l'âge de 48 ans des suites de son cancer. Mm. On écoute tout de suite, nous sommes en direct avec Pierre Lescure. Pierre Lescure, vous êtes l'ancien patron de Canal+, vous connaissez très bien Jean-Luc Delarue. C'est sans doute l'un des garçons qui nous a le plus sidérés par son accomplissement déjà lorsqu'il s'est pointé à Canal alors qu'il devait avoir 25 ans, 26 ans. Il y avait déjà une précision, il y avait ce sourire et cet œil précis dans ce visage extrêmement séduisant. Il y avait une volonté d'être précis, d'être cursif, d'être exemplaire et en même temps d'être compris par tous, qui était incroyable pour un môme de genre, de cet âge. C'est vrai, excusez-moi, Pierre Lescure. Jean-Luc Delarue, on disait toujours que c'était un petit peu le gendre idéal, hein. Oui, mais le gendre idéal, on peut s'emmerder avec le gendre idéal. Alors qu'avec lui, c'était toujours intéressant parce qu'il voulait votre point de vue, il voulait échanger, il voulait à la fois se nourrir et débattre. Et donc, oui, en tant que gendre, il pouvait être idéal parce que on savait que les dimanches, on s'emmerderait pas, quoi. Le type était en plus d'une curiosité. 48 ans, c'est insensé. Il était d'une curiosité. Presque encyclopédique, il avait du goût en plus. Et il avait en quelque sorte révolutionné peut-être le genre, le style des émissions télé avec Ça se discute par exemple, c'était assez novateur à l'époque. Je pense que, vous savez, il s'est inspiré, mais en faisant plus que l'adapter, en le francisant, en faisant un format français, il s'est inspiré d'émissions qui existaient depuis 20 ou 30 ans aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y avait à la fois cette espèce de protestantisme et de fausses vertus qui faisait que les débats étaient toujours allusifs ou très vite tombant dans le religieux. Lui, il en a fait quelque chose qui parle de la vraie vie des gens. Alors après, il pouvait toujours être brocardé, y compris par les guignols, sur son côté, j'ai mon mémopad et je vous pose des questions, l'air pénétré. Non, il traitait extrêmement bien les gens. Il a fait parler avec toute son équipe de façon spectaculaire sur des sujets extrêmement douloureux et intimes. Et je trouve que c'était très intéressant, très rarement voyeuriste, et ça apportait à ceux qui pouvaient être concernés par le sujet. Et il n'y a qu'en France où on a si bien adapté, et c'est lui, les formats américains dont je parlais. Mais Pierre Lescure, comment l'avez-vous découvert, vous, Jean-Luc Delarue ? Jean-Luc Delarue, je l'avais entendu à la radio avec Olivier Doran, qui est maintenant un très bon réalisateur de cinéma. Ils faisaient tous les deux une émission sur à la fois la pub et la com, les nouvelles radios. On ne peut pas encore parler de radio-télé et de nouvelles télé, il n'y avait pas encore BFM, mais c'était sur Europe. Et très vite, Jean-Luc a voulu s'émanciper et faire d'autres choses. Et des gens comme Denisot et De Greff l'ont vite repéré à Canal. Alors, il avait annoncé lui-même son cancer de l'estomac et du péritoine. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le revoir récemment ? Non, pas récemment. J'avais fait une allusion un jour qui n'était pas très élégante à la drogue et la télé. Il m'avait envoyé bouler dans une réaction, dans un communiqué. Il avait assez raison. Donc on s'était parlé au téléphone, mais il y a un bout de temps. Et je l'avais pas revu depuis. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans son île aux moines qu'il adorait et qu'il a souvent accueilli ces derniers mois. Pierre Lescure, qu'est-ce que vous vous souviendrez de quoi chez Delarue ? Est-ce que c'est ces années passées à la télévision ou est-ce que c'est plutôt les dernières affaires, notamment le trafic de cocaïne ? Il avait tenté quand même de se racheter. Vous vous souviendrez de quoi chez l'homme ? Et je pense que la façon dont il a cherché à une manière de rédemption. D'abord, lui n'a pas fait de trafic. Il a pu en faire profiter autour de lui, mais il n'a pas fait de trafic. Il a pu nourrir les trafiquants, ce qui est un peu différent. Et on le paye cher, la preuve. Mais ce garçon, c'est assez exemplaire la manière dont il a essayé de trouver une rédemption en faisant ce Tour de France. Alors on peut dire, ah oui, avec son camping-car de luxe. C'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était le dialogue avec les lycéens, les collégiens et les parents.
parce que combien de parents se trouvent devant le sujet et ne savent pas par quel bout le prendre avec les mômes. Donc ça, c'est cette parole qu'il a essayé d'aller porter au quotidien sur le terrain, c'était vachement bien. Mais ce que je retiens avant tout, c'est ce qu'on a évoqué ensemble juste avant, c'est l'apport. Il a apporté une touche éditoriale extrêmement moderne au dialogue à la télé. Merci beaucoup Pierre Lescure d'avoir réagi en direct sur BFM TV.